Des phénomènes inhabituels dans le ciel et des objets volants mystérieux sont signalés dans différentes parties du monde. S'agit-il de signes de quelque chose de plus grand ou simplement d'effets naturels inhabituels? Rejoignez-nous pour découvrir les événements les plus choquants jamais enregistrés en vidéo. Numéro 1. Pilier de lumière, à Thompsonville, une femme a été témoin d'un phénomène frappant dans le ciel, un mystérieux pilier de lumière se levant dans la froide nuit du Michigan. Au début, l'image était si choquante que beaucoup se sont demandé s'il pouvait s'agir d'un signal extraterrestre. Cependant, la véritable explication de ce spectacle est tout aussi fascinante et tout à fait naturelle. Ces colonnes de lumière se forment lorsque l'air arctique refroidit l'atmosphère, ce qui permet à de minuscules cristaux de glace d'être suspendus près du sol. Lorsque les conditions sont idéales, c'est-à-dire par temps calme, sans vent et avec une source de lumière intense, comme les lampadaires ou même la Lune, la lumière est réfractée dans les cristaux et projetée vers le haut, créant un faisceau lumineux qui semble venir directement du sol vers le ciel. Ce phénomène est assez rare à voir en dehors des régions extrêmement froides comme le Canada ou l'Alaska, de sorte que les habitants de Thompsonville ont assisté à un événement exceptionnel. Parfois, la nature nous offre des spectacles si étonnants qu'ils défient notre compréhension, nous rappelant que le monde qui nous entoure recèle encore de nombreux secrets à découvrir. Et après tout, qui a besoin d'extraterrestres quand la planète elle-même nous surprend avec des merveilles comme celle-ci? Numéro 2. Au cours d'une nuit pluvieuse au Mexique, un témoin local a observé quelque chose d'inhabituel dans le ciel sombre. Au début, il était difficile de la distinguer parmi les nuages, mais ensuite, un éclair a illuminé le ciel, révélant une structure à la silhouette inimitable d'une voiture, flottant dans l'air. L'étrange observation a laissé plus d'un sans voix. L'image rappelait la célèbre scène de la voiture volante dans Harry Potter, mais ce n'était pas un film, mais un événement réel dont plusieurs personnes ont été témoins. Le plus déroutant était la façon dont l'objet se déplaçait, il se déplaçait doucement à travers la tempête, défiant toute logique et ne montrant aucun signe de propulsion visible. Des théories ont rapidement émergé. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un gros drone ou même d'un prototype d'avion expérimental conçu pour se déplacer furtivement. D'autres, en revanche, ont assuré que l'objet n'avait pas d'explication conventionnelle et qu'il pouvait s'agir de quelque chose de complètement inconnu. Au fur et à mesure que le phénomène se propageait, de plus en plus de personnes ont partagé des récits similaires, ce qui a amené beaucoup à se demander si ces types d'observations sont plus fréquents que nous ne le pensons. Était-ce une simple illusion d'optique causée par la tempête, ou autre chose? La mystérieuse voiture volante a laissé perplexe tous ceux qui l'ont vue, ajoutant une nouvelle énigme dans le ciel du Mexique et alimentant le débat sur les limites de ce qui est possible. Numéro 3. Parlons maintenant de l'une des plus belles choses que l'on puisse voir dans le ciel, les aurores. La seule chose triste à propos de ces spectacles de lumière, c'est qu'ils n'ont pas lieu dans toutes les régions du monde. Généralement, ils peuvent être vus dans des endroits froids comme l'Islande, l'Alaska, la Russie et quelques autres points clés. Les aurores boréales sont l'une des versions les plus connues de ces spectacles de lumière, et de nombreuses personnes parcourent de longues distances pour pouvoir les voir au moins une fois. Les aurores boréales sont le résultat d'altérations de la magnétosphère terrestre causées par le vent solaire. En bref, les particules de cette partie de l'atmosphère se dispersent dans différentes directions, ce qui les amène à émettre certaines couleurs et à se présenter sous diverses formes. Quelle que soit la façon dont elles se forment, le résultat est vraiment magnifique, car les aurores peuvent se présenter sous toutes sortes de formes, de tailles et de couleurs. C'est pourquoi les gens sont si attirés par eux. C'est l'une de ces merveilles naturelles que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie. Le plus impressionnant, c'est que si vous les regardez d'en haut de la planète, comme depuis la Station spatiale internationale, vous pouvez voir une toute autre dimension de leur beauté. Numéro 4. Les portes de l'enfer,
Au cœur du paysage étendu et aride du désert de Karaku au Turkménistan, se trouve un spectacle étonnant qui semble sortir des pages d'un livre de contes fantastiques. Ce spectacle fascinant, connu sous le nom de cratère brûlant colossal, a captivé l'imagination de tous ceux qui ont eu le privilège de le contempler. Cependant, malgré son apparence ardente, ce n'est pas un prodige volcanique. Au lieu de cela, il s'agit d'un phénomène naturel remarquable né d'un vaste réservoir souterrain de gaz naturel qui brûle sans relâche depuis des décennies. Par conséquent, il a gagné le surnom de « porte de l'enfer » en raison de sa nature surnaturelle. Ce lieu insolite a une origine mystérieuse. En 1971, des géologues soviétiques cherchaient du pétrole dans le désert et ont accidentellement foré une poche de gaz inflammable, créant un trou de 60 mètres sur 35. Pour éviter que le méthane ne soit libéré, ils ont décidé de l'allumer, mais le feu ne s'est jamais éteint. L'objectif initial du forage a donné lieu à de nombreuses spéculations, le considérant comme une porte vers l'enfer vers un site d'essai d'armes chimiques. Malgré les incertitudes, il est devenu une attraction touristique qui reçoit des milliers de visiteurs. Numéro 5. Boule de neige, un événement tragique s'est produit dans un hôpital de Gérone, en Espagne, lorsqu'une fillette de 20 mois est décédée des suites de l'impact de boules de neige. Cet événement malheureux est le premier du genre en Europe depuis 1997. La région de Catalogne, en Espagne, a été frappée par une tempête de grêle qui a causé d'importants dommages aux véhicules et aux structures. La chose la plus surprenante était la taille des boules de glace qui sont tombées, dépassant les 10 cm, ce qui est très rare. Au début, certains habitants pensaient que ces boules de glace pouvaient provenir de l'espace, les considérant même comme des fragments de météorites, et les appelaient « météorites géantes ». Ce phénomène s'est répété à plusieurs reprises entre 2001 et 2007, Séville étant l'un des endroits où il a été le plus observé. Numéro 6. La chute brutale de la surface dans des vides souterrains a longtemps été un mystère géologique. Cependant, des drones équipés de caméras spécialisées lèvent le voile sur ces caractéristiques énigmatiques, envoyant des regards vers le ciel pour une étude plus sûre. Les drones révèlent les secrets des dolines du monde entier. En Chine, ils explorent le Shostianken, l'un des gouffres les plus profonds, montrant une oasis luxuriante avec des cascades et des lacs. Au Mexique, dans le sumidero de Las Golondrinas, des formations complexes de stalactites sont révélées dans sa profondeur de 1193 pieds. Dans les îles Andaman, ils découvrent un trou bleu avec des ruines, des mailles fossilisées et une vie marine unique. De plus, ils étudient les causes de la formation de dolines, telles que la rupture d'un dôme de sel en Louisiane et la décomposition du calcaire à Champa, en Floride. Les drones offrent une perspective unique sur ces merveilles géologiques, même les utilisateurs récréatifs capturent des images incroyables, comme un gouffre guatémaltèque avec une forme circulaire presque parfaite. Numéro 7. Le terrifiant pont flottant de la Chine. Oseriez-vous traverser un pont flottant au-dessus d'une rivière? Peu de gens seraient prêts à le faire. Cependant, même ceux qui ne veulent pas traverser ce pont en Chine sont impressionnés par sa construction. Le pont flottant Chaya-Iswan, souvent appelé le long pont des rêves, est une route flottante située dans la région pittoresque de Xizang, dans la province du Hubei, en Chine. Il s'étend sur 500 mètres le long de la rivière Injiang, permettant aux conducteurs de se déplacer directement à la surface de l'eau. Regarder le pont bouger pendant que les voitures le traversent peut être assez pénible. Construit avec une série de pontons reliés par des poutres en acier, le pont est conçu pour supporter des véhicules jusqu'à 2,8 tonnes et est stabilisé avec des flotteurs remplis d'eau pour plus de sécurité. Depuis son ouverture en 2016, de nombreuses voitures ont traversé le pont, mais il y a une limite de vitesse stricte de 20 km/h, ce qui est crucial pour éviter les grosses vagues et assurer la sécurité lors des déplacements sur les eaux doucement agitées. Seriez-vous prêt à traverser ce pont en voiture?
Numéro 8. L'homme chanceux tombe sur un saphir rare de 834 carats. En 2022, la chasseuse de pierres précieuses australienne Marp a trouvé un incroyable saphir de 834 carats lors d'une simple promenade dans les champs de pierres précieuses du Queensland. Selon lui, la pierre brillait après avoir été éclairée par sa lampe de poche. Le saphir, de la taille d'un petit poing, était enterré juste sous la surface et a immédiatement attiré son attention. La chance était de son côté, car la pierre s'est avérée être un joyau précieux d'une valeur d'environ 112 500 $. Le saphir était si près de la surface qu'il a probablement été simplement manqué par d'autres prospecteurs. C'était la grande trouvaille de Marr, qui en 2018, avec sa famille, avait déjà laissé derrière elle la vie en ville pour se consacrer à plein temps à sa passion pour la chasse aux pierres précieuses. En plus de cette découverte, l'entreprise de pierres précieuses de Marr, appelée par Saphir, a prospéré. En fin de compte, Marr a décidé de garder le saphir intact et de l'ajouter à sa collection privée. Numéro 9. Vierge à l'enfant San Giovanni, cette peinture du XVe siècle de Domenico Ghirlandaio a suscité un débat en raison d'un objet étrange dans le ciel que certains pensent être un ovni. Ghirlandaio était connu pour ses peintures religieuses, et dans cette œuvre, il montre la Vierge Marie, l'enfant Jésus et Saint Jean. Si vous regardez attentivement, vous verrez un objet étrange près de la tête de la Vierge Marie. Cela a conduit certains à spéculer sur la présence de visiteurs extraterrestres. Certains suggèrent que l'objet pourrait diminuer l'intensité du halo de la Madone et la protéger d'une manière ou d'une autre. À l'époque, les représentations d'éléments célestes étaient courantes dans l'art religieux et symbolisaient souvent le divin. Bien que cela puisse être inhabituel dans le contexte des croyances bibliques, cela a généré des discussions intéressantes entre la science et la religion. Numéro 10. L'incendie de San Telmo. L'incendie de San Telmo est un phénomène atmosphérique qui se manifeste par une lueur blanche et bleue violacée dans le ciel. Cela se produit lorsque des objets longs et pointus, tels que des mâts, des paratonnerres, des ailes d'avion et même de l'herbe et des feuilles, subissent une décharge électrique dans un champ électrique intense. Le champ électrique autour de l'objet ionise les molécules d'air, créant une faible lueur visible dans l'obscurité. Ce phénomène est plus visible lors des orages, lorsqu'il y a une grande différence de charge entre les nuages et le sol. Numéro 11. En janvier 2018, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, une énigme céleste s'est déclenchée lorsque d'étranges boules de métal sont tombées du ciel dans une zone rurale reculée. Cette découverte fascinante a laissé perplexes de nombreux scientifiques, qui se sont lancés dans la recherche de réponses sur l'origine de ces structures métalliques énigmatiques, qui défient encore une explication scientifique convaincante. La théorie de l'origine extraterrestre a été reprise par certains, ce qui a conduit l'agence spatiale péruvienne à entreprendre une mission pour percer le mystère. Au départ, les scientifiques ont fait preuve de prudence quant à la possibilité de gaz toxiques, tandis que d'autres ont émis l'hypothèse qu'ils pourraient être des composants de missiles utilisés par les agences spatiales. La présence de lettres russes et ukrainiennes sur l'une des billes de métal a ajouté encore plus d'intrigue à l'énigme. Les efforts pour diagnostiquer l'origine de ces mystérieuses sphères métalliques ont conduit à l'abandon de plusieurs théories, mais à ce jour, l'une d'entre elles est exposée dans un musée péruvien, captant l'attention des touristes du monde entier. Cette énigme, qui n'est pas encore complètement résolue, reste l'une des découvertes les plus déroutantes et les plus fascinantes du genre. Numéro 12. Le phénomène des gobelins rouges, également connu sous le nom de gobelins de la foudre, sont des décharges électriques qui se produisent dans la haute atmosphère, au-dessus des orages. Ils se caractérisent par leur couleur rouge et sont causés par des décharges électriques dans les régions élevées au-dessus des orages. Contrairement à la foudre ordinaire, qui se produit sous les nuages, les gobelins rouges se produisent au-dessus d'eux et sont produits en raison de phénomènes de plasma froid qui interagissent avec des températures plus chaudes dans l'atmosphère. Numéro 13.
Un étrange avion en Californie. Cet étrange avion a été photographié dans l'État de Californie. Il s'appelle et a la capacité de faire le tour de la Terre en une demi-heure, étant l'un des projets les plus secrets de l'aviation américaine. En 1990, les habitants du Nouveau-Mexique ont entendu un grondement dans le ciel, et quand ils ont levé les yeux, ils ont vu un étrange triangle noir dans le ciel. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial, mais il s'agissait en fait d'une technologie terrestre étonnante. Cet avion est la preuve que des projets secrets sont en cours, comme le cas de l'avion F-116, dont les États-Unis ont nié l'existence malgré les efforts pour le découvrir. Ce projet a été gardé secret pendant 10 ans avant d'être finalement révélé et classé comme un dangereux projet noir. Numéro 14. La photo du « voyageur du temps » a été prise en 1941 au Gold Bridge, en Colombie-Britannique, lors de la réouverture du pont South Fork. Certaines personnes sur Internet pensent que l'homme sur la photo est un voyageur dans le temps en raison de ses vêtements modernes, de ses lunettes de soleil et de son petit appareil photo. Cependant, ces vêtements ont des explications logiques. Les lunettes de soleil existaient depuis les années 1920, sa chemise était similaire à celle des équipes sportives de l'époque et son petit appareil photo était en production depuis 1938. Le phénomène du voyage dans le temps est un sujet populaire sur Internet et a été discuté lors de conférences depuis 2011. Numéro 15. Le monstre marin de l'île de Hawaï, une île au large des côtes australiennes, est un parc national du Pacifique connu principalement pour la plongée dans les récifs coralliens, mais il n'a pas toujours été reconnu pour sa beauté. En 1964, un photographe français du nom de Robert Lessard a capturé une image d'une créature géante près de la baie de Stonehenge. Au début, il pensait qu'il faisait environ 30 pieds, mais il a ensuite semblé encore plus grand, peut-être plus de 90 pieds de long. Lessard a décrit en détail à quoi ressemblait la créature. Bien que certains experts aient pensé qu'il pourrait s'agir d'une grande anguille, cette idée a été écartée en raison de sa taille et de son emplacement. Il y a eu des questions sur les intentions de Lessard et une certaine controverse sur les photos qu'il a prises. Comme le monstre du Loch Ness, le mystère du monstre marin de l'île Hawaï fait toujours l'objet de débats dans la communauté cryptozoologique, en raison de preuves solides soutenant son existence. Numéro 16. En 1889, des ouvriers forant un puits près de Nampe, dans l'Idaho, ont trouvé une minuscule figurine en argile de la taille d'une pièce de monnaie, en forme de femme élancée. Il a été localisé à environ 295 pieds sous terre, soulevant des questions sur son authenticité et son origine. Le professeur de l'Overland College, en 1979, a confirmé qu'il s'agissait de l'œuvre d'un artiste talentueux, malgré l'usure. On pouvait encore voir ses traits clairs, tels qu'une tête ronde avec des yeux et une bouche faible, de larges épaules, des bras courts et de longues jambes. Il avait également des motifs faibles qui pouvaient représenter des vêtements ou des bijoux. La figurine a été comparée à des billes d'argile du même endroit pour confirmer son authenticité. Les témoignages de ceux qui l'ont trouvé et d'un gestionnaire de chemin de fer ont confirmé son authenticité. De plus, il a été comparé à des figures paléolithiques provenant de grottes en France et en Belgique, mais il reste une énigme, tout comme une peinture suspecte à proximité. Numéro 17. La pluie de poissons est un phénomène mystérieux qui se produit chaque année dans la ville de Yoro, dans le nord du Honduras. Il s'agit de la chute de poissons du ciel après de fortes tempêtes. Bien que personne n'ait été directement témoin de la chute de poissons du ciel, bien qu'il s'agisse d'un événement annuel, ce phénomène a été documenté par des preuves photographiques et vidéos. L'explication de la pluie de poissons reste un mystère, mais elle a été liée à une légende locale impliquant une demande divine de fournir de la nourriture aux habitants nécessiteux. Numéro 18. Une vidéo choquante capturée par des drones nous montre une scène à couper le souffle de flammes explosant et tournant avec une force rappelant celle d'une tornade,
alors qu'elle se déplace à travers un vaste terrain montagneux dans l'État de Californie, aux États-Unis. Dans la vidéo, un homme décrit la scène depuis son hélicoptère comme la plus grande tornade qu'il ait jamais vue. La taille des vortex de feu variait, de moins d'1 pied à plus de 500 pieds de diamètre, et la puissance des vortex les plus grands ressemblait à celle des petites tornades. Le combustible sec des arbres et des plantes, combiné aux vents ascendants générés par la chaleur extrême due aux conditions météorologiques chaudes, a contribué au renforcement de ces tourbillons de feu. Les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont estimé que l'incendie s'étendait initialement sur 4 acres, mais s'est rapidement étendu à 150 acres à la fin de la journée. Malgré son ampleur, l'incendie ne représentait pas une menace pour les bâtiments, car il s'est produit dans une zone montagneuse isolée. Cependant, par mesure de précaution, la route 138 de Californie a été temporairement fermée. Numéro 19. La lanterne la plus brillante du monde. Voici une lanterne si puissante que même les coqs confondent sa lumière avec l'aube. Il s'agit de l'Imal MS-32, également connue comme la lampe de poche la plus brillante au monde. Cette incroyable invention délivre une puissance impressionnante de 200 000 lumens. Pour mettre les choses en perspective, c'est comme avoir la puissance de 100 phares de voiture dans la paume de votre main. Sa lumière peut atteindre 1600 mètres, soit à peu près la taille de 15 terrains de football. Équipé de ventilateurs de refroidissement avancés, le MS-32 reste froid même lorsqu'il fonctionne à 200 000 lumens. Il dispose de plusieurs modes de luminosité, dont un mode turbo qui offre des performances maximales pendant une brève période, avant de tomber à 40 000 lumens, que vous pouvez maintenir jusqu'à 40 minutes. Et ne vous inquiétez pas de manquer de batterie, car son chargeur Type-C de 100 watts peut recharger complètement sa batterie en seulement 2 heures. Pour couronner le tout, cette lampe de poche est construite comme un réservoir, fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium de qualité aérospatiale et certifié IP56, ce qui la rend capable de résister à tout ce que la nature lui lance. Cependant, entre de mauvaises mains, cette lampe de poche pourrait provoquer de graves accidents, surtout si elle est utilisée dans des endroits inappropriés. Numéro 20. Regardez cette photo, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Selon le label, il s'agit d'une photo prise en Russie qui aurait stupéfié le monde. Mais l'a-t-il vraiment fait? Je ne me souviens pas que la Russie m'ait autant affecté à l'époque. Beaucoup pensent que l'image montre un engin extraterrestre, tel qu'un ovni ou un UAP, comme on les appelle maintenant. C'est censé être un vaisseau spatial et cette photo devrait en être la preuve. Mais est-ce vrai? Non, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela ne ressemble pas à un vaisseau spatial, mais plutôt à une étrange formation nuageuse au-dessus d'une ville, et certaines parties de ces nuages semblent même fausses. Ce n'est pas bon signe. Et deuxièmement, si c'était une chose si surprenante, pourquoi ne voyons-nous cette image que maintenant, en regardant cette vidéo? S'il s'agissait d'un événement mondial, tout le monde en parlerait, mais ce n'est pas le cas. Il existe de nombreuses vidéos d'observation présumées de vaisseaux extraterrestres, mais elles sont rarement prouvées réelles. Tant que les extraterrestres ne viendront pas sur Terre, nous serons toujours sceptiques. Numéro 21. Labourant à côté d'un feu de forêt, survolant des champs récoltés, un drone a capturé une scène troublante et étonnante. Au loin, des incendies de forêt ravagent le paysage, mais au premier plan, un agriculteur solitaire continue de labourer ses champs avec détermination, malgré le chaos grandissant. Alors que la fumée assombrissait le ciel et que les flammes s'approchaient, l'agriculteur a continué à guider son tracteur à travers les rangées de terre labourées. Cette combinaison inhabituelle d'une routine tranquille au milieu de la destruction a captivé les téléspectateurs du monde entier et est devenue virale sur Internet. Au-delà du drame visuel, il symbolisait la persévérance et l'espoir humain, montrant qu'aucun effort n'est inutile, aussi petit soit-il, face à l'adversité. À mesure que la technologie progresse et que les drones nous offrent de nouvelles perspectives,
Le monde révèle plus de mystères, mais la constante est la capacité humaine à faire face à l'inconnu. Numéro 22. Si vous n'avez jamais entendu parler des nuages de Mamatu, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas le genre de nuages que vous verriez normalement dans le ciel, mais si vous les voyez un jour, vous ne les oublierez jamais. Jetez un coup d'œil à ces nuages et vous verrez ce que je veux dire. Les nuages de Mamatu sont l'une des formations nuageuses les plus frappantes et les plus spectaculaires du ciel. Ils se caractérisent par leur apparence distinctive, comme un sac ou un sac. Ces nuages sont fréquemment associés à des nuages en forme d'enclume et à des orages violents. Ils s'étendent à partir de la base d'un cumulonimbus, mais peuvent également être trouvés sous d'autres types de nuages, ainsi que dans les nuages de cendres volcaniques. Le dessous bombé distinctif de ces nuages est formé par l'air froid qui descend et forme une poche, contrairement aux nuages qui se lèvent en raison de la convection de l'air chaud. Selon l'heure de la journée et l'angle de la lumière, les nuages peuvent prendre des teintes vibrantes avec des nuances de rose, d'orange et d'or au lever ou au coucher du soleil, ce qui en fait un sujet de prédilection pour les photographes et les chasseurs de tempêtes, qui les suivent souvent dans l'espoir de capturer leur formation à couper le souffle. Bien qu'il ne soit pas un indicateur direct de conditions météorologiques dangereuses, il nous rappelle certainement l'imprévisibilité de la nature et sa capacité à créer des spectacles étonnants dans le ciel. Numéro 23. Nuages étranges, aux premières heures du matin, un spectacle inhabituel s'est envolé dans le ciel, l'apparition d'un nuage connu sous le nom de Moni, une rareté qui se produit rarement dans les couches inférieures de l'atmosphère avant un orage. Étonnamment, ces nuages peuvent s'étendre sur une longueur allant jusqu'à 1000 km, formant parfois jusqu'à 8 anneaux consécutifs. Normalement, ce type de phénomène est observé dans des endroits comme l'Australie, les États-Unis et l'Allemagne. Bien que des recherches soient en cours pour comprendre pourquoi ces nuages uniques se forment, il reste encore en grande partie une énigme. L'apparition de ces nuages est rare dans les basses couches de l'atmosphère et se produit lorsque des nuages bas et horizontaux traversent différentes couches d'air avec des variations de température et d'humidité. Numéro 24. Le phénomène du ciel rouge. Imaginez que vous êtes au même endroit la nuit, tout semble normal, jusqu'à ce que, soudain, le ciel commence à se transformer. Auparavant, il était complètement sombre, mais maintenant il prend une teinte rouge qui s'étend dans toutes les directions. Si vous êtes pêcheur, vous savez qu'un ciel rouge au lever ou au coucher du soleil peut être un présage de chance ou de malchance. Alors, que s'est-il passé dans ce cas? Cet événement s'est produit en 2024 en Chine, et il était tout à fait réel. De nombreuses personnes ont enregistré des vidéos et ont appelé la station météorologique locale pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas un avertissement d'une autre dimension ou d'un ciel rouge typique causé par la lumière du soleil, bien que ce ne soit pas exactement un phénomène naturel non plus. En réalité, il s'agissait d'un navire à proximité. La lumière rouge que le navire testait avant de prendre la mer a interagi avec les particules de l'atmosphère, donnant lieu à un phénomène connu sous le nom de diffusion de Rayleigh. Parce que ces particules étaient plus petites que la longueur d'onde de la lumière, elles la dispersaient dans différentes directions. Cela peut sembler technique, mais des phénomènes similaires se sont produits dans d'autres pays, et nous avons été témoins de phénomènes similaires à d'autres égards. Les mirages en sont un bon exemple, car ils donnent parfois l'impression qu'il y a une ville qui flotte dans le ciel, et vous n'avez pas besoin d'être un expert en sciences pour savoir que ces événements peuvent se produire occasionnellement. Quand les gens ont compris ce qui s'était passé, ils ont été soulagés, bien qu'un peu confus. Et je ne les blâme pas, si vous avez déjà vu un ciel devenir soudainement rouge, vous auriez probablement pensé que quelque chose d'étrange se préparait. Mais heureusement, ce n'était pas le cas. Numéro 25. Les étranges sphères de pierre du Costa Rica. Pour commencer, dans certaines parties du Costa Rica, il y a de grandes boules rondes appelées sphères de pierre. Environ 300 d'entre eux se trouvent sur une île et près d'une rivière.
On pense qu'ils ont été fabriqués par un groupe de personnes appelées les Diki il y a longtemps. Les Diki vivaient dans un endroit appelé la vallée du Rio Grande de Teraba. Cette tribu était habile dans l'artisanat, créant de beaux objets d'argile, d'os et d'or, ainsi que des pierres rondes de différentes tailles, certaines petites comme la main et d'autres plus grandes qu'un adulte. Les Diki les ont sculptées en les frappant avec des pierres, puis les ont lissées avec du sable. Lorsque les Espagnols sont arrivés, ils n'étaient pas intéressés par ces pierres. En 1930, la United Fruit Company les a trouvées en défrichant la jungle pour faire pousser des bananes. Ces pierres restent un mystère, tout comme une autre découverte énigmatique qui a déconcerté les documentaristes.